peut-être, je sais pas moi, un artiste qui marche fort, un exemple comme Malox ou un exemple comme, je sais pas moi, un artiste encore plus grand, tu vois. Plus grand dans quoi? Non, plus grand comme Papa Mewé. Mais quand tu me parles des grands artistes, tu me parles de Malox. Ramzi. Donc tu veux dire quoi? Non, parle-moi de Youssou, parle-moi de Papa Wemba Père, parle-moi de Kofi Olomide, de Pépé Mewé. Ça, c'est des grands artistes. Ah, donc Malox c'est pas un grand artiste. C'est un artiste. Salaire de temps à autre soit au Cameroun. Si le peuple camerounais ne savait pas, ce garçon qu'on appelle Kérosène, il vient au Cameroun même sans chanter, presque 2 fois tous les mois. Non, ça veut dire... le gars de Vision 4. Ça veut dire Maréchal Kérosène doit être boycotté alors. Kérosène est à boycotter, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora. Il y a beaucoup de manières de boycotter un artiste. Quand il n'est pas de votre pays, vous comprenez. Si vous ne voulez pas le boycotter comme nous allons boycotter Katilo demain, c'est-à-dire activement, vous pouvez boycotter de d'autres manières. De un, ne partez même pas là-bas. Puisque beaucoup de gens qui vont dans les fêtes des Ivoiriens, c'est des Camerounais. Boycottez les soirées. N'allez pas. Ne les likez plus sur Facebook. Ne les likez plus. Non, j'aimerais un peu apporter une petite modification au cas de Kérosène. Puisqu'on a pris contact tout à l'heure avec le manager de Kérosène, Vino l'ambassadeur, vous pouvez le joindre sur Facebook. Donc Kérosène est allé au Cameroun, pas pour chanter pour un parti politique. Il a été invité pour la fête de la jeunesse, mais il a été surpris, il a été piégé comme toujours par le gouvernement Biya. Ah bon? Par les dictateurs, oui. Kérosène a été piégé au Cameroun. En fait, il est allé pour la fête de la jeunesse et après, il s'est retrouvé piégé dans un meeting. Parce que sûrement celui qui l'a invité était voilà. sûrement à Mougou, de Vision 4. Voilà, nous sommes en train de travailler sur le cas Kérosène avec son manager, avec le big manager Guy Métan, que je remercie d'ailleurs, qui a fait l'effort de prendre contact avec moi tout à l'heure et le maréchal. Je remercie beaucoup Guy Métan vraiment pour ta sympathie. Merci Guy Métan, nous sommes en train de travailler sur le cas Kérosène vraiment parce que Kérosène n'est qu'une victime du clan Biya. Là, je retire mes mots. Voilà, si c'est ce que le général dit, voilà. Là, je retire mes mots. Kérosène n'est pas allé... Concernant le boycott de Kérosène. Voilà. Vous voyez, alors que nous sommes des hommes, on a des couilles, on réfléchit. Quand je fais une erreur, il me rectifie, j'accepte. Donc pour Kérosène, si c'est ce qui s'est passé vraiment pour Kérosène, alors je demande pardon à son manager et à Kérosène l'artiste. Nous allons rentrer encore, fouiller, si c'est vrai. Voilà. Et nous remercions son manager Vino l'ambassadeur. Nous remercions le grand manager Guy Métan qui n'ont pas, qui ont laissé leur orgueil de côté, ils ont pris contact avec nous par téléphone. Donc Kérosène, son cas a étudié vraiment franchement la famille. Ne faisons pas le désordre dans notre boycott. Donc boycottons vraiment ces artistes sardinats. Kérosène n'est qu'une victime du clan Biya. Donc Kérosène, il n'a rien à y voir avec la sardine. Il a été invité au Cameroun normal, c'est un musicien, pour chanter pour la fête de la jeunesse, pour essayer de parler aux jeunes. Mais il s'est retrouvé dans un meeting du RDPC sans s'en rendre compte, accompagné de certains artistes sardinats comme Ténor et Katino. Donc nous avons pris attache avec son manager. Et franchement, Kérosène vraiment mérite le respect du peuple camerounais. Ici à Bruxelles le 7 mars, Kérosène va prester le 7 mars. Pour le moment, nous n'avons pas encore pris la dernière décision. Nous allons poser une box, mais nous vous informons au moins de ce qu'il y a pour le moment. Wow. C'est le cas Kérosène. Donc lui-même, ce n'est qu'une victime du camp Biya. Donc nous ne faisons pas le boycott pour nuire aux gens, non. Pour faire plaisir à notre artiste, on va boycotter l'autre, non. Vraiment. Nous sommes dans la franchise et dans la vérité. Kérosène n'est qu'une victime comme tout le monde du camp Biya. Merci. Et big up à son manager qui nous a appelé tout à l'heure.
C'est C'est pas moi. Laisse-moi. Marche un peu. Alors. Calou, pas filmer. On va fermer là-bas. On va fermer. Quelqu'un qui a forcé. À bien, calmez-vous. Ouais, ça va mal maintenant. Le son en détail façon là. Le son a été mystifié par Mr. BBP on the track. Alors le son va faire bidem. Dans le son on dit. Voilà, moi il dit pas on dit. Le problème est que moi il n'y a pas mettre ma fille au monde, m'occuper de ma fille, laver ma fille, c'est-à-dire nettoyer ma fille, elle va grandir, elle va voir les lolos, elle va avoir un gros bocho. Et puis toi tu vas venir à Grégado. C'est trop joli garçon quoi. Genre toi tu es trop beau, si on demande toi tu as la beauté, hein, tu es le mignon. Si on te demande toi tu es trop vampire. Vampire fort. Donc là, le mouvement c'est ça. Le morceau est là en featuring avec Baby Philippe. Ça va donner un truc de lourd, un truc de ouf. Voilà. Maintenant, là, on donne plus cadeau les filles. Jamais. On donne plus cadeau. On se grève plus cadeau. On mourut plus enfant des gens cadeau. Voilà. C'est avant on faisait ça. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais là, tant que tu n'as pas épousé la fille, tu n'as pas demandé sa main, tu ne la grèves pas.
et ceux qui vous donnent de l'argent, ceux qui vous assistent, quand ils ne sont plus là, vous vous comportez comme ça. C'est vraiment dommage. J'étais malgré l'artiste, oui, je vous le dis. Et ça que l'artiste est ingrat, mais c'est pas que j'étais aussi ingrat que ça, quoi. C'est vraiment pas cool. Pas cool, ouais. Parce que ceux qui vous donnent leur argent là, parce qu'ils sont bêtes, hein. C'est parce qu'ils n'ont pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font avec leur argent. Vous comprenez? Mais c'est parce que tous se disent que non, on va soutenir la culture ivoirienne. On va soutenir nos petits frères. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi vous le donnez. C'est pas parce que. Et puis c'est là même je regrette Arafat. Mine de rien. Hein. Je regrette Arafat là. Parce que si l'enfant était en vie, je mettrais ma main au feu qu'il allait arriver à Dropo. Ça, je peux parier pour ça. Il est arrivé. Mais vous, parce que je me rappelle, ce 11 janvier, ce fameux 11 août 2019, c'était un dimanche, le jour de la Tabaski. Je suis allé à l'église. À l'église, on ferme le téléphone. Quand je sors de l'église, j'ai mis mon tambour sur silence. Sur l'église, plein d'appels, Ouattao, Abidjan 2, Ouattao, Abidjan 1, Ouattao, Abidjan 3, ainsi de suite. Et bizarrement, dès que j'ai voulu l'appeler, il m'appelle. Toi, vieux bête là, tu es où? Hein? Tu fais en fait fête ici, on t'attend, tu n'es même pas là. Tout le monde est là sauf toi. Il dit, mais comment toi tu partais à la mosquée, non? Il me dit oui. Il dit, moi je partais à l'église aussi. Je regarde plus son Dieu, mais j'arrive. Je sors de là, pas accident. Bon, ça c'est notre débat. Quand j'arrive chez lui à la maison, en temps normal, à sa gauche, vous êtes assis là. Et lui, à sa droite, ça va être Mimi, sa femme. J'arrive, ma gauche, là où vous êtes assis là, c'est occupé, parti, artiste. Mais, toujours avec mon éducation, ma bonne éducation, pardon, je salue. Je dis, bon, moi je m'assois. Il sait que, là, ça arrive de rentrer dans la palabre. Il dit, de Bordeaux, assis-toi à la face, en table qui est en face de moi. Là. Si tu es venu là, tu t'es assis. Donc, assis-toi où tes mains. Donc, assieds-toi en table qui est en face de moi. Et c'est là que je suis assis, il y a tant. Ça belé, la Ouattal, Anaconda, mon colonel, vieux père. Tout ça là parce que les gars sont négligés ce qui est dans Boubou. Là. Mais c'est pitoyable. C'est grave. Il y a peut-être tous les noms ce jour-là. Toutes les appellations. Et c'est là que j'arrive, je regarde. Tous les artistes sont là, point d'Arafat. Et je lui ai dit, mais ça, et Arafat, il de Bordeaux, tu m'emmerdes. Je lui ai dit de recruter des artistes qui n'a pas voulu. Vous êtes une autre personne, donc il faut voir ça avec lui là-bas. Il dit, ok. C'est pour ça que je me lève, je prends mon téléphone, j'appelle Arafat. Dès que je l'appelle, le premier coup de fil, pourquoi il décroche? Mon vieux, tu es Abidjan, tu as bien que tu ne m'appelles pas. Il dit, je suis venu depuis. Il m'a dit même, je suis venu depuis hier. Tu vois, non? Et voilà quoi, je suis vraiment désolé. Tu as tes enfants, tes nouveaux enfants, chez le colonel Ouattao. Il dit, oui. Il dit, vous êtes tous, non, tes nouveaux petits, pardon. Vous êtes tous mes petits. Je ne veux pas les différents entre toi et les autres. Voilà, il faut prendre ça comme ça. Et tu le sais, tu lui dis ça. Il dit, mais c'est pas grave, de toute façon, moi je suis là. Il dit, ok. Bon, si tu veux, viens rapidement pour nous chez Ouattao. Il m'a dit, vieux père, si c'est toi et puis Ouattao là, tout de suite toi-même je viens. Tu vois ma nouvelle caisse garée devant là. Mais ceux qui sont là-bas là, je ne vais même pas les voir, ce sont mes ennemis. Excusez-moi, hein. Celui-là n'a pas mon autre chose. Mon autre pays pas le médicament. Je ne viens pas. À ce moment où je n'étais pas là, même je suis dans mon boubou, je veux manger. J'ai un ami qui m'a invité à manger mouton là-bas. Donc si tu veux, après ça, tu seras où? On s'appelle, tu seras où? Et dis-moi après ça, je pense bien que moi j'ai bien envie dans le jour 5. Parce qu'il y a des goûts là-bas ce jour-là. Et puis peut-être tu as prononcé ma soirée du 14 août. Mais ce que Ouattara me dit non, on a quand même sur le Bango pour la rumba.
Je dis, mon vieux, de toute façon, il faut voir. Après, tu m'appelles. Si moi, il n'y a pas de drap, je serai à la Ferrari. Il a dit, ok. Je t'appelle. Et quand j'ai fini ça, c'est 2 ou 3 heures de temps après que j'ai appris son accident. J'ai gâté ma soirée, je suis entré directement à la maison. Et chose bizarre, c'est le même Ouattara qui m'appelle le lendemain, m'apprend le décès d'Arafat. Mais il savait que, il sait que, je suis persuadé, convaincu, ce petit était là, il allait être là-bas. Il allait être à Dropo. Ça c'est clair. Mais vous, qui vous levez chaque soir, il est chez lui. À midi, il est chez lui. Le soir, il est chez lui. Et encore souvent même, parce qu'il habite en zone 4, sa famille est à la rivière 3. Donc, au moins de temps en temps, il va pour passer du temps avec ses enfants parce que c'est des enfants et ils sont en bas âge. Même là-bas encore, dans la piscine, ses enfants vont s'amuser là. Il n'est pas seul, vous êtes là-bas encore. Et tout ça là, quand vous partez et il ne vous donne pas quelque chose. Il y a même un artiste humoriste, il saura se reconnaître. Tellement il demande au gars, toujours chez lui à la maison, vers la fin, le garde, il ne laissait même pas rentrer. Parce que pour lui, c'était abusé. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrive devant sur le gars, il casse sa voiture. Il reçoit le temps que le gars va mettre pour rentrer du travail. Ou de sa visite qu'il a fait, de sa balade. Dès que le gars arrive, pas de sa voiture. Oh, du quoi, mon général? Il met la comédie. Il a dit, ah, moi au-dessus, je suis un peu fatigué. Bon, si c'est urgent, tu mets ça sur toi, mais sur que tu m'attends un peu. Il prend. En tension qu'ils s'asseyent là, ils prennent. C'est que chez lui, c'est pas ceux qui sont déjà arrivés chez lui. Il y a toujours ces militaires là, il y a un qui fait à taille, il l'amène. Pendant que vous jouez au PlayStation, comme le dehors quoi, ou 8 américains. Donc, quand ils vous donnent là, ils sont là, ils voient. Hein. Mais quand vous êtes là-bas, même 5 francs, vous ne le donnez pas au gars là, vous achetez les sucres, le lendemain, fait à taille, pourtant quand vous buvez, vous pouvez vous recevoir. Mais moi, quand j'y allais, 5 fois, je ne parlais pas avec lui. Lorsque je suis venu dans cette lutte des artistes, j'ai voulu comprendre. Comprendre le mal des artistes, comprendre ce qui sera bon pour les artistes et en même temps faire des propositions. Alors, je tiens à dire à tous les artistes présents, Stezo, Loa Roland, Ahmed Faras, Volcano, Fadiga de Milano, Edith Chama, Ngoremo, et j'en passe, Laïdja Kité, Maï Loboto, vraiment l'heure est grave. Nous avons vu tout à l'heure quand je suis rentré dans cette médiation, je suis rentré dans le fracas. J'ai brisé les murs. On avait prévu une marche. Nous avons suspendu la marche. J'avais dit que lorsqu'on suspendait la marche, nous allons rentrer dans les négociations. J'ai toujours dit que je ne luttais pas pour un problème de personne. Je lutte pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, tel est mon combat. Mais en même temps, je ne me dérobe pas de mon sujet. Nous avons demandé des négociations à monsieur le ministre, qui les a répondu favorablement. Mais en même temps, lorsque je venais dans la vérité, j'ai dit, je ne me battais pas pour tierce ou tierce personne. Dans mes vidéos, j'ai toujours respecté le protocole et j'ai toujours dit que notre président, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai parlé de certaines choses. Mais aujourd'hui, je suis là pour remercier tous les artistes qui m'ont envoyé des messages. Merci à Paul Madis. Merci à Dandema. Merci à Boklay. Merci à Fadalde. Merci à Ngoremo. Merci à Jean-Marcel Tapé. Merci à M. Apatou. Merci à Eleonore. Merci à Stezo. Merci à M. Sylvestre Emou, le maire de Port-Boué, qui est un admirateur, mon premier producteur. Merci à Jean Bonnet pour tes consultations juridiques. Merci à mon cabinet, à Maître Nerodo depuis Nantes. Merci à, on va dire, DJ Volcano, si je ne l'ai pas dit. Merci à Champikilo. Merci à
à Kedjevara, merci à DJ Mix, merci à Mosco DJ, merci à Gros Bébé, le comédien international que vous connaissez, Gros Papa, qu'on m'appelle Papou, mon artiste. Merci à Gou Michel, merci à Eliam Gou, manager de Gou Michel. Merci. Les remerciements, je ne cesserai pas de dire merci. Tellement vous avez été nombreux, tellement nombreuses personnes m'ont interpellé. Merci à vous. Je vous ai entendu. C'est un combat des artistes, mais ce n'est pas un combat de personnes. Alors, avant de commencer, je vais parler de quelques points. Certaines personnes m'ont dit que je suis venu dans la lutte sans savoir ce que je veux. Primo, j'ai envie de leur dire que quand je suis venu dans cette lutte, c'était pour les artistes de Côte d'Ivoire, mais pas pour un problème de personne. Ce côté-là, on est d'accord dessus. Je suis le médian, pour ne pas dire la médiane, la ficelle, l'étincelle, la corde, le médian, le porte-parole des artistes sans voix, dont nous avons la majorité que j'ai appelé le mouvement des artistes majoritaires de Côte d'Ivoire. Merci au grand frère Boiri, Gourou, pour le message que tu m'as apporté aujourd'hui. Ça m'a fait chaud au cœur. Mais avant, je vais dire quelque chose. Allez lui dire à ce nouveau PCG, président du conseil de gestion qui s'appelle M. Tiribus Kofi, je n'ai pas envie de vous manquer. Vous manquez, cela me manquait moi-même. Vous avez dit des choses dans la presse. Pour votre humilité, vous n'aurez pas dû la dire. Mais en même temps, ces choses que vous avez dites, je les prends au dernier degré. Monsieur le nouveau directeur, monsieur le nouveau président du conseil de gestion, retenez votre langue. Retenez votre langue parce que si vous ne la retenez pas, les artistes de Côte d'Ivoire vont se déchaîner sur vous. Les artistes qui m'ont donné la parole, qui m'ont demandé de représenter la majorité, vont s'acharner sur vous, ce dont nous n'avons pas besoin en ces temps si difficiles. Je les ai compris. J'ai compris l'appel de tous les artistes. Mais en même temps, je suis ferme. Et je serai ferme. Mon devoir et mon rôle est d'être juste. Et d'être en même temps le pacificateur. Je n'ai pas de parti pris. Les problèmes de personne ne m'intéressent pas. Alors, je dis bien, je réponds d'abord à la première question que je sais pourquoi je suis venu dans cette lutte. Secondo, j'ai demandé un dialogue à monsieur le ministre. Ceux qui ne s'étaient pas d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord pour le dialogue, je vais leur dire. En tout conflit, il y a un dialogue pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors j'aimerais dire à ceux qui n'étaient pas d'accord pour le dialogue, la justice ivoirienne est là pour tout le monde. La justice ivoirienne est là pour tous les citoyens. Continuez dans votre combat de justice. Nous allons respecter vos sentiments. Nous allons respecter votre choix. Nous allons respecter vos décisions. Mais en même temps, respectez la mienne parce que j'avais prévenu pour dire que je suis un pacificateur. Je n'ai pas de parti pris. Et pour cela, vous n'avez pas le devoir de vous en prendre à moi. Je me suis battu dans les premières heures. Je suis un pacificateur, j'ai le droit d'être juste. La main tendue nous est apportée. Le ministre nous a entendus. Avec eux, aujourd'hui, qui m'a répondu dans une certaine sérénité. Oui. Le ministre qui m'a dit certaines choses, oui. J'ai été à l'école. Je sais reconnaître quand on dit Amadou joue à la balle ou Amadou joue à le ballon. Je sais quand même savoir ce qui est des deux paragraphes. Ce qui est le vrai dans le bon sens. Donc, je tiens à dire à ceux qui veulent continuer la justice, vous avez le droit. Je suis avec vous de tout cœur dans votre droit de justice. Mais en même temps, je suis un pacificateur, je suis là pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas me dérober de mon combat. Je ne suis ni manipulable et on ne peut pas jouer avec mon intelligence. Je suis un homme intègre. J'ai décidé d'être juste et j'ai décidé de me battre pour tous les artistes de Côte d'Ivoire.